podcast de l'article de Noureddine Batij publié sur lodigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Croissance en mode PLF, prévision d'un taux de 4,5% en 2023 ». Il commence son article ainsi. Dans le cadre du rapport d'exécution budgétaire et de cadrage macroéconomique triennal, des éléments d'information afférents à certaines données du projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2023 viennent d'être dévoilés. Des chiffres aussi. Détails. À en juger par le rapport d'exécution budgétaire et de cadrage macroéconomique triennal 2023 à 2025, émanant, tout récemment, du département des finances, la croissance du PIB serait d'environ 4% en moyenne annuelle entre 2023 et 2025. L'auteur poursuit son article ainsi. Tenant compte d'un certain nombre d'hypothèses dont, essentiellement, une production céréalière de 75 millions de quintaux, un taux de change dollar-dirham à 9,8, un cours moyen du baril de Brent à 98,60 $, le cours du gaz butane à 700 $ la tonne et une demande étrangère adressée au Maroc, hors produits de phosphate et dérivés, à 4,5%, ce rapport traite des perspectives de l'économie nationale en 2023. Il table, au titre de cet exercice, sur un taux de croissance de l'ordre de 4,5% et précise aussi que ces prévisions, élaborées au mois de juillet, peuvent faire l'objet d'éventuelles révisions. En attendant, le dit rapport note que le redressement des activités observées en 2021 devrait se poursuivre continuellement à l'horizon 2025 et ferait que l'économie nationale se rapproche de sa tendance à long terme. L'auteur précise ainsi, en somme, ce rapport affiche un certain optimisme et estime, à cet effet, que les perspectives de croissance de l'économie nationale à court et à moyen terme demeurent favorables en dépit d'un contexte de forte tension sur les chaînes d'approvisionnement et sur les marchés de produits de base. N'empêche que ce sont justement ces perturbations, ajoutées à une campagne céréalière des plus médiocres, qui font dire aux auteurs de ce rapport qu'avec un taux de croissance de 1,5%, en nette rupture avec la croissance exceptionnelle de 7,9% de 2021 et en deçà des 3,2% initialement retenus, l'année 2022 devrait être celle de la correction. L'auteur conclut son article ainsi. Une année, au terme de laquelle, la valeur ajoutée devrait se contracter de 13% après une croissance conséquente de 17,8% une année auparavant et les activités non agricoles tout en s'inscrivant sur une tendance haussière évolueraient à un rythme en deçà de celui observé en 2021. Rédigé par Noureddine Batij et lu par l'intelligence artificielle de Lodigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application Lodigi Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube Lodigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.